Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Après la dernière vidéo où était sujet de conseils à suivre ou bien de ce qu'il faut faire lors d'un entretien d'embauche, je vous retrouve pour une autre qui vient pour compléter ce qui a été abordé précédemment. Et du coup, on parlera de ce qu'un candidat à l'emploi devra impérativement bannir, éviter, éluder s'il a vraiment l'intention de mettre toutes les chances de son côté lors de cet enjeu professionnel. Avant d'enchaîner sur le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications afin que vous soyez les premiers à recevoir mes vidéos. Le jour J arrive et la tension monte et vous paniquez. Rassurez-vous, j'ai la solution. Je vous donne à travers cette vidéo quelques conseils afin d'éviter certaines erreurs qui pourraient être fatales et chambouler toute votre stratégie. Voici ce qu'il faut surtout pas faire pendant un entretien d'embauche. 1. Ne jamais arriver en retard. La ponctualité démontre que vous êtes quelqu'un qui respecte ses rendez-vous et qui respecte les autres. Choisir une mauvaise tenue, porter des vêtements inappropriés et qui ne riment pas avec le cadre de la situation censée être professionnelle, comme opter par exemple pour un style décontracté, une coiffure fantaisiste ou bien des couleurs qui piquent aux yeux. L'élégance réside dans la simplicité. Faire des gestes parasites. Le stress, le trac ou l'anxiété peuvent être derrière l'apparition des gestes qui risquent de révéler votre inconfort. Genre réajuster son pantalon, ça c'est pour les mecs, ou bien réajuster sa chevelure, et ça c'est surtout pour les filles. Se gratter un peu partout, se triturer et claquer les doigts, etc. Un corps avachi, s'affaler sur sa chaise, vous dégagez, avec ce geste, vous dégagez un mauvais signal sur votre détermination, comme si vous venez juste pour passer l'entretien à contre-cœur. Critiquez son dernier employeur. Ne cassez pas du sucre sur le dos de vos anciens managers, comme le dit l'expression, ou bien vos collaborateurs. Autrement dit, dénigrer l'image de la hiérarchie ne sert à rien, mais conduit à ce que le recruteur l'assimile mal. Manquer d'informations sur l'entreprise, ne pas s'être assez documenté sur l'entreprise pour laquelle vous avez postulé. Son écosystème, sa part dans le marché, ses produits ou ses services, sa stratégie, ses projets, etc. Trop parler. Des fois, le trac mène le candidat à parler sans cesse. Et du coup, il brûle les étapes en anticipant sur des questions qui n'ont pas encore été posées par le recruteur. Laissez-le diriger la discussion. Être trop familier. Restez toujours professionnel, même si vous tombez sur un recruteur accessible. Notre vidéo touche à sa fin. Je vous laisse dans l'espoir de vous retrouver incessamment.